Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Voici les titres de l'actualité. Prestation de serment, Alassane Ouattara investi chef d'État ivoirien. Nous aurons plus d'informations dans notre édition. Le gouvernement ivoirien prendra en charge les frais de COGES. Nous aurons plus de détails dans notre journal. Et terminé avec le lancement de la campagne de mobilisation contre la violence faite aux enfants. Encore une fois, bienvenue sur Abras TV. Comme annoncé au titre de l'actualité, Alassane Ouattara a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en séance solennelle le lundi 14 décembre 2020 au palais de la présidence de la République. Un important dispositif militaire était visible tout autour du palais présidentiel au plateau. Pour avoir accès à la salle, il fallait à l'entrée présenter un certificat de non-contagion à la COVID-19. Dès l'entame de la cérémonie, les membres du Conseil constitutionnel, avec à leur tête le président Kone Mamadou, ont fait quérir l'impérial Alassane Ouattara. Plusieurs chefs d'État présents à cette cérémonie, notamment Christian Kaboré, président du Burkina Faso, Patrick Talon du Bénin, Nana Akufo-Addo du Ghana, Macky Sall du Sénégal, Foya Singé Ayadema du Togo, Denis Sassou Nguesso du Congo, George Weah du Libéria, Issoufou Mahamadou du Niger, Oumaro Sissoko Ambalo, président de la République de la Guinée-Bissau, Bandao, président de la transition et chef d'État malien, Mohamed Ould El Ghazani, président de la République islamique de la Mauritanie. Suivons ensemble cet élément. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue, afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Restant toujours sur la veine de la politique ivoirienne, réaménagement du gouvernement, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 15 décembre à un réaménagement du gouvernement. Ainsi, selon le communiqué lu par Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe est nommé à la tête du nouveau ministère de la Réconciliation nationale. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, le secrétaire général de la présidence a en outre annoncé la nomination du général Vagondo Diomandé en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 15 décembre 2020 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi sont nommés, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, ministre de la Réconciliation nationale, M. Bertin Kouadio Konan, fait à Abidjan le 15 décembre 2020. Je vous remercie. Fait de société à présent, le ministre Mamadou Touré félicite Fernand Ngoran, docteur en pharmacie avec 3 ans. Le mardi 15 décembre dernier, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a reçu en audience Fernand Ngoran, la plus jeune docteure en pharmacie en Côte d'Ivoire. Ça a été l'occasion de féliciter la nouvelle docteure en pharmacie et l'encourager à garder le cap en cultivant toujours le goût de l'effort.
Comme annoncé au second titre de l'actualité, le gouvernement ivoirien et les collectivités locales prendront en charge à partir de janvier 2021 les frais des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, jusqu'à là supportés par les parents d'élèves et objets contestamment dans les écoles du pays. L'annonce a été faite le lundi par le président Alassane Ouattara dans un discours solennel après sa prestation de serment pour un nouveau quinquennat à la tête de la Côte d'Ivoire. Écoutons. J'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES. Cette déclaration du chef de l'État annonçant la prise en charge des frais du COGES par le gouvernement et les collectivités territoriales devrait contribuer à apaiser les tensions dans l'éducation nationale. En effet, depuis quelque temps, ces frais de gestion des établissements scolaires font couler beaucoup d'encre et de salive, occasionnant des grèves répétitives dans le système scolaire. Dis merci d'abord au Premier ministre avec Bakayoko qui a mené les discussions avec le bureau d'exécutif national de la FESI. Dis merci à tous ceux qui ont œuvré pour que la bonne information arrive aux oreilles du chef de l'État afin de prendre une décision aussi courageuse. Maintenant que c'est la collectivité territoriale qui va gérer, les maires existent, les présidents des conseils généraux et régionaux existent, et c'est leur rôle. Au sein de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, a parrainé la cérémonie de lancement de la campagne de mobilisation Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. C'était le vendredi 11 décembre 2020 au Palais des Congrès à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. La première dame Dominique Ouattara a appelé tous les acteurs engagés dans la défense des droits et des enfants. 9 mois après son décès, Tatiana Kasseri Makosso sera enfin inhumée au cimetière d'Abobo. Décédée le 28 mars 2020 suite à une courte maladie. Tatiana Kasseri Makosso, l'épouse du général Kami Makosso, sera inhumée ce samedi, 19 décembre 2020 au cimetière d'Abobo. Vous êtes tous invités à participer à cette inhumation. Parlons d'insécurité à présent. À Adjamé-Williamsville, le quartier Colombe est en deuil. Dans la nuit du lundi entre 22h et 23h, des jeunes ont attaqué à lampe blanche Bas Roland Junior, appelé notamment JP, âgé de 19 ans. Ce mardi, celui-ci a succombé à ses blessures à Achma et nous appelons donc à la compétence de la police afin de lucider et ce drame et instaurer l'ordre à Abidjan. Allez, terminons notre séance d'information par une note sportive. La saison démarre le 20 décembre au Palais des Sports de Treichville. La Fédération ivoirienne de basketball en abrégé, FIB, à la suite de plusieurs rencontres avec les clubs, a décidé finalement de lancer la saison le dimanche 20 décembre 2020 au Palais des Sports de Treichville. Attendu pour le 19 décembre, la reprise est repoussée de 24 heures pour des raisons de disponibilité du Palais des Sports de Treichville. Merci à l'équipe de la rédaction pour cette édition. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Avras TV.